Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui à notre émission une femme un peu discrète, je dirais même réservée. Une artiste avec une carrière fort bien remplie, Madame Janine Bourret. Madame Bourret, bonjour. Bonjour. Peinture, sculpture, gravure, création de bijoux, ça fait un bon bagage. Madame Bourret, comment on peut vous qualifier? Personne polyvalente? À la recherche de nouveaux défis? Comment vous qualifiez-vous? Moi, je dirais que je me donne les moyens de réaliser mes rêves, tout simplement. Et c'est de passer autant de temps en gravure, en peinture, en création de bijoux. Parce que pour moi, quand je fais un bijou, c'est une œuvre d'art portable que je fais. Alors tout ça, c'est vraiment des moyens que je me donne pour créer des œuvres. Pour aller plus loin, pour réaliser ce que vous avez dans la tête finalement. Tout à fait, tout à fait. Je trouve que c'est des belles portes là, qui s'ouvrent, puis je les utilise, je les prends. Pourquoi pas? Ce besoin de progresser, d'aller toujours plus loin, est-ce que ça vous permet de vous affirmer comme artiste? Affirmer, j'ai jamais pensé à ça, là, mais peut-être de faire sa marque, d'être différent des autres, parce que c'est un peu ça qu'on essaie quand on fait de la peinture, c'est d'être original, de créer des choses que les autres n'ont pas créées. C'est très difficile parce que... Oui, surtout si on veut gagner sa vie, parce que c'est important ça aussi, je pense. Oui, il faut arriver à faire vivre son art, alors, il faut... Se démarquer des autres. Oui, c'est ça. Vous avez expérimenté les eaux fortes avec Albert Rousseau, au Moulin des Arts. Est-ce que vous aviez autre chose avant? Vous avez commencé avec quoi? Moi, j'ai commencé à faire de l'aquarelle avec des pots de gouache que ma mère avait. J'avais ouvert les pots pour les faire sécher. Puis, je faisais de l'aquarelle avec ça. C'était pas très transparent. Puis ensuite, j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile. Quand j'ai rencontré Albert Rousseau, tout à fait par hasard, quelqu'un m'a dit « Ah, tu vas à Québec, va donc chez Albert Rousseau porter une enveloppe. » Je suis allée porter l'enveloppe, j'ai frappé à la porte, il m'a dit ah, « Oui, j'ai déjà vu tes affaires, viens, je vais te montrer mon atelier. » Je suis arrivée là à 9 h le matin, je suis sortie de là, il était quoi, midi? Puis moi qui étais très, très, très gênée. Et les choses sur lesquelles je m'arrêtais le plus, c'était des plaques de zinc avec lesquelles il faisait de l'eau forte. Puis j'étais toujours à lui demander comment on fait ça et tout ça. Il m'a dit, voyons, à l'automne, je commence un cours, t'es inscrite. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la gravure avec Albert Rousseau. Et rapidement, peut-être 2-3 ans après, M. Rousseau a fait... il a été malade, il m'a appelé de son lit d'hôpital, puis il m'a demandé de le remplacer. Alors moi, je lui disais, non, je connais pas assez la gravure et tout ça. Puis il me disait, oui, j'ai besoin de toi. Bon, j'ai dit, oui, OK, pour un temps très limite. Et finalement, j'ai passé là probablement 15 ans. Oh, à ce point-là. Et là, j'ai fait venir des graveurs de Québec, de Montréal. J'ai organisé des petits stages pour vraiment aller plus en profondeur, utiliser différentes techniques comme la pointe sèche, la manière noire, la collagraphie, la façon d'encrer avec la viscosité des encres et tout ça. Et ça a fait évoluer beaucoup la gravure. Parce que la gravure est un médium un petit peu pas mal méconnu au niveau du grand public. Ouais. Parce que c'est quoi finalement la base de cette façon-là de travailler? C'est ça. Quand on parle d'une gravure, donc gravée, alors c'est une plaque de métal qu'on peut graver de différentes façons, soit directement dans la plaque avec un burin, on va appeler ça une pointe sèche, ou encore avec un acide. Oui. On met un protecteur sur la plaque, on grave dans le protecteur qui est une cire, et ensuite on trempe ça dans l'acide. L'acide va gruger le métal. Ça, c'est une eau forte. Manière noire, c'est un berceau avec lequel on va faire des milliers de petits points sur une plaque. Et si on ancre cette plaque-là, ça va faire, sur le papier, inversé sur le papier, ça va faire une espèce de velours. Et dans ce velours-là, on va créer un dessin en repolissant le métal. C'est des techniques très complexes, mais qui donnent des petites œuvres d'art assez intéressantes. Cette dernière façon-là, je ne la connaissais pas. Ah, OK. Manière noire, c'est très long. Très peu d'artistes le font. Mais
Ouais, c'est beau comme... C'est toujours en négatif, de toute façon. Hein? C'est toujours en négatif, oui, parce qu'on doit inverser la plaque sur le papier, donc c'est toujours en négatif. Et c'est vraiment une façon de penser complètement différente. Au début, oui, mais ça devient, c'est comme conduire une voiture, là. Okay. Je réduis ça à conduire une voiture, quoi. Okay. Ça devient une deuxième nature et on y pense plus à un moment donné. Okay. Donc, les eaux-fortes, finalement, vous en avez fait pendant de nombreuses années. Je dirais, là, 25 ans, j'aimais tellement ça, je voulais tellement que les gens l'apprécient et tout ça, que j'ai arrêté de faire de la peinture à ce moment-là. Ah oui? Pendant 25 ans. Et au bout de 25 ans, là, j'étais comme un peu épuisée de passer, parce que c'est très long. Moi, j'ai des gravures que je passais 1 mois pour faire graver ma plaque, faire mes tests d'ancrage, faire mes tirages. Et là, j'avais besoin de créer des œuvres qui prennent pas autant de temps. Un peu moins de temps. Alors, je suis revenue à l'acrylique à ce moment-là. J'ai laissé tomber l'huile, la peinture à l'huile. Et là, j'ai commencé à faire de l'acrylique, mais de l'acrylique sur papier, parce que la gravure m'a amené à faire des papiers fait main, là, que j'ai fait à partir de vieux jeans, de vieilles chemises. Puis là, je mélangeais ça avec du papier, parce qu'à force de faire de la gravure, tu te ramasses avec beaucoup, beaucoup de petites retailles de papier. Et comme ces papiers-là sont déjà faits à partir de coton, tu jettes pas ça, tu gardes ça. J'en avais des grosses poches. Alors, j'ai mélangé ça avec des jeans de coton, avec des chemises. En autant que c'est du coton, je peux mélanger ça ensemble et refaire des papiers. Et moi, mon plaisir, c'est de faire des papiers texturés, des papiers qui sont pas nécessairement très carrés, mais qui répondent aux besoins de la création, de ma création, finalement. Alors, des papiers très texturés. Vous avez touché à beaucoup de médiums, finalement. Oui, finalement. Sculpture aussi, un peu? Oui, j'ai fait quelques sculptures en fibre de verre, des sculptures pour l'extérieur. Ça, c'est un autre monde merveilleux, oui. Le 3 dimensions, et c'est encore là beaucoup de temps. Avez-vous fait de la sculpture pendant quelques années? Ça, j'ai mélangé ça en même temps que la gravure, puis quand je suis revenue à l'acrylique, il y a une dizaine d'années, je faisais également de la sculpture. Mais là, j'ai laissé tomber un petit peu parce que je manque de temps. Mais la sculpture, c'est le 3 dimensions. Oui. Est-ce que vous recherchez un peu ça aussi au travers de vos œuvres, le côté dimensionnel? C'est souvent ça. Hein? On travaille sur un papier 2 dimensions, finalement, puis c'est du 3 dimensions qu'on veut donner comme effet. Ouais. La perspective, ça a toujours été... la perspective puis la luminosité dans mes tableaux, ça a toujours été important. OK. Ouais. Donc, c'est ce que vous recherchez. Ouais. Tout ça est très influencé par la nature. Quand on regarde les choses, on voit... C'est pas une nature telle qu'on la voit, c'est une nature interprétée qui est le résultat de beaucoup de voyages que j'ai faits. Ça, des voyages en forêt, sur le bord de l'eau, ou quand je vais en Europe, je vais visiter beaucoup... Ce que j'aime beaucoup, c'est de visiter au moins une grotte. Et des grottes, surtout avec des dessins. Ça, moi, ça me parle. Et ces vieux murs, ces traces qu'on a laissées il y a quelques années, là. Ça m'inspire et ça me touche, là. Puis la nature elle-même, vous aimez beaucoup la nature? J'aime beaucoup la nature. Moi, le printemps, c'est tourner la terre et tout ça. Et on le sent dans mes tableaux. Et les fleurs que j'ai actuellement, les iris, c'est parce que je cultive les iris dans mon jardin. Et un jour, je me suis dit, mais c'est beau ces iris-là. J'ai commencé à faire des pochades. Et c'est comme ça que c'est venu dans mes tableaux, parce que moi, j'ai jamais aimé ça, des fleurs en tableau. Et c'est vraiment le fait de les cultiver qui m'a amené à mettre dans mes tableaux des fleurs, ouais. Vous avez souvent aussi fait des oiseaux, des oies, ça a été, pendant une certaine période, un peu votre... Ma muse, on peut le dire. Oui, les grands oiseaux, style les outardes. Les outardes, les oies blanches, les ibis, mais beaucoup d'oiseaux imaginaires aussi. Ah ouais.
très élancé, sur des longues pattes. Oui. Est-ce que vous faites encore des eaux fortes? Je fais toujours des eaux fortes sur moins, je dirais, au lieu d'en faire 6 jours par semaine, j'en fais 2 jours par semaine. Okay. Non, je fais toujours de l'eau forte. Je fais toujours de l'eau forte, mais je dois dire que je fais également beaucoup de collagraphie. C'est moins polluant parce que l'eau forte, c'est des acides, c'est des solvants, c'est très polluant. Oui. Et avec l'âge, on fait attention un peu parce qu'on peut de moins en moins respirer toutes ces... c'est très nocif pour la santé, ça. Alors, j'utilise beaucoup la collagraphie. C'est quoi ça? La collagraphie, c'est... Tu prends une planche de métal et tu ajoutes des textures pour réussir à créer ton dessin. Ah ouais. Alors, les textures, c'est toujours dans ma création. Alors, c'est ça. J'ajoute des textures. Au lieu de graver. Au lieu de graver. Et même ces textures-là, je peux les graver aussi. En autant, j'ajoute des hauteurs, je peux en enlever. Et ensuite, c'est ancré et inversé sur un papier de la même façon qu'une eau forte, avec une presse à taille douce. OK. Ouais. Donc, ce qui vous occupe le plus actuellement, c'est plus la peinture? C'est l'acrylique, oui. La peinture sur papier, oui. Okay. C'est ça. Et le bijou, lui? Je dois dire que ça aussi, ça occupe une bonne partie de ma semaine. Mais comme je disais tout à l'heure, vraiment, les bijoux, pour moi, c'est des œuvres d'art. C'est toutes des pièces uniques, c'est construit comme un tableau. Je fabrique mes pièces, que ce soit en polymère, en argent. Ouais. Ah oui? Vous utilisez le métal aussi? Oui. Ouais, l'argent, le cuivre. Vous le sculptez, vous le... Ah, je prends une plaque d'argent qui est plate. Je lui fais des formes, je lui fais... Mais mon métier de graveur est très, très, très présent en bijoux. C'est sensiblement les mêmes façons de graver. Chauffer le métal pour lui donner des formes, le passer dans les acides pour lui donner des textures. Ça fait partie aussi de votre démarche, finalement. Oui, oui. Et tout ça, on se rend compte que finalement, c'est toutes des techniques qui se ressemblent, qui peuvent être mélangées entre elles. C'est pas si différent. C'est vraiment comme une espèce de chemin. Oui, qui m'emmène d'un à l'autre. C'est ça. Ouais. Tout ce que vous avez fait vous a amené à ça. C'est ça. Probablement que ça va vous amener ailleurs aussi. On ne sait pas, hein? Le temps nous apporte toujours des belles surprises. C'est ça. Il y a des choses que vous aimeriez essayer? Je ne le sais plus. Non, je suis rendue là, des grands rêves de création. Non, c'est de faire le mieux. Tu sais, la prochaine œuvre, je voudrais qu'elle soit meilleure que la précédente. Vous suivez votre instinct. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas en tête, là, je voudrais faire ou utiliser des techniques actuellement. Non. C'est peut-être plate à dire. Non. Mais je trouve que j'ai beaucoup de techniques que je peux utiliser. Énormément. Alors, tout ça, je me dis, bon, où est-ce que je peux aller avec ça? Puis essayer d'aller plus loin. Puis plus on travaille, hein, plus on a le goût de travailler. Chaque œuvre t'amène à une autre. Fait penser à quelque chose qu'on voudrait. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment... je pense que les gens commencent à perdre un peu cette idée que les artistes attendent la bonne idée pour travailler. Là. Ça vient en travaillant. Là. Souvent, oui. Et moins tu travailles, moins tu as d'idées. Alors, je pense que c'est pas ça qui vous manque, le travail. Hein? Non, mais c'est ça qui me permet d'aller plus loin. Parce que vous faites ça à temps plein. Oui, moi, ça fait quoi, 35 ans que je fais ça à temps plein. Ouais. C'est pas donné à tout le monde, hein? C'est-à-dire que c'est donné à tout le monde, mais est-ce qu'on veut faire les sacrifices pour arriver à ça? Ça prend des efforts. Parce que c'est beaucoup de sacrifices. Je dois vous dire, là, moi, j'ai travaillé longtemps avec Albert Rousseau, puis il me disait toujours, puis il disait à tous ces élèves qui étaient autour de lui, qui l'admiraient, puis qui disaient, « Ah, vous, Monsieur Rousseau, vous vivez de votre peinture. » Mais il disait, « J'ai travaillé 60 ans pour faire vivre ma peinture. Là, aujourd'hui, j'ai 70 ans, je vis de ma peinture. Mais pendant 60 ans, il a travaillé pour faire vivre sa peinture. Il faut trouver
faut essayer pour faire ce qu'on aime en peinture, en gravure, en art, finalement, faut essayer de se trouver un travail qui nous permet de faire une production à côté. Exactement. Vous aviez justement Albert Rousseau comme professeur. C'était pas le moindre. Mais à ce moment-là, c'était plus quand vous êtes arrivé aux Eaux-Fortes. Avant ça, vous faisiez des choses. Est-ce que vous aviez une formation en art avant? Non, moi, j'avais pas de formation. Vous étiez autodidacte à ce moment-là? Autodidacte, oui, exactement. Ouais. Mais le fait de travailler l'Eau-Forte, est-ce que ça augmenter vos connaissances à tous les niveaux, probablement? À tous les niveaux, oui. Puis moi, j'ai toujours été... j'ai jamais suivi de cours, j'ai pas eu cette chance-là. Mais je me suis toujours intéressée bien avant de faire de la peinture. Moi, je ramassais dans Perspective des années, quand j'étais jeune, je découpais tout ce qui concernait des ateliers de gravure alors que je connaissais rien en gravure. Ah. Je connaissais pas Albert Rousseau, j'avais plein de documentation sur Albert Rousseau. C'était incroyable. Et quand j'ai rencontré Albert Rousseau, j'ai refouillé dans mes papiers, puis je lui ai montré toute la documentation alors que je le connaissais pas. C'est drôle comme il se passe des choses dans notre vie qui vont nous amener ailleurs, puis on le sait pas, on s'intéresse à ça sans le connaître, Et un jour, ça t'arrive, tu dis, gardons ça. Ça ressort tout à Ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Et pour répondre à votre question, oui, moi, je me suis toujours intéressée beaucoup à ce que font les autres artistes, ce que font les autres artistes. Pas juste ce que moi je fais. Moi, ce que je fais, je trouve que c'est très important d'aller voir ce que les autres font et surtout les gens qui font pas ce que tu fais. Oui, ça c'est... ceux qui sont plus en art contemporain, ça m'a toujours attirée, alors que moi, c'est très figuratif, là. Oui, moi, je suis toujours... Puis le fait d'avoir comme ça, de m'être occupée de l'atelier de gravure d'Albert Rousseau, de faire venir d'autres artistes, c'est une ouverture incroyable. Ça apporte beaucoup, ça. Ah oui. Que ce soit au niveau des contacts ou au niveau des discussions que ça amène et de pouvoir voir ce que les autres font, justement, à ce moment-là, c'est déjà beaucoup, ça. Ah, exactement. C'est pour ça que moi, j'encourage les jeunes ou ceux qui s'intéressent à la peinture depuis pas très longtemps, aller en voir partout, aller au musée, aller dans les galeries, aller... Regardez. C'est pas que vous allez faire ça. Non, mais vous allez nourrir votre imagination, vous allez voir les couleurs, voir... Ouais. C'est tellement important. C'est un fait que les gens, souvent, ont besoin de se faire... d'apprivoiser les œuvres d'art, les artistes, parce que les gens disent « Ah, nous autres, on connaît pas ça », sauf que ça s'apprend, ça se façonne, ça, oui, il faut... puis c'est en regardant. Exact. Au début, on va aimer un type de peinture et à force de regarder, on va changer, on va évoluer, on va... Puis exactement. Un n'est pas mieux que l'autre. C'est ça. Est-ce que... je reviens à vos bijoux. Ouais. Souvent, les gens vont peut-être penser que c'est accessoire, que c'est pas du bricolage, j'irai pas jusqu'à là, mais est-ce que c'est difficile à faire comprendre aux gens que le bijou fait partie de votre cheminement? Moi, j'ai pas de problème du tout avec ça parce que les gens me connaissent en peinture. Ouais, tant qu'à ça, oui. Ils me connaissent en peinture et en gravure et les gens qui achètent mes bijoux savent très bien qu'ils achètent une petite œuvre d'art qu'ils vont pouvoir porter. Ça, j'ai jamais eu J'ai jamais eu ça. Non, c'est vraiment... il y a des bijoux de Janine Bourret. Des belles petites œuvres qu'on va pouvoir porter. Ça, c'est la réflexion qu'on me fait. C'est le plus beau cadeau. Non, j'ai jamais eu de problème avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des artisans qui font du bijou. Ça fait que des fois, la comparaison pourrait être... Oui, mais c'est pas le même travail. Non, c'est sûr. Parce que moi, je fais ce type de bijoux-là parce que je suis peintre et je suis graveur. Je fais pas, je monte pas des pierres tout simplement. Je façonne mes pierres que je vais utiliser dans mes bijoux. Il y a une démarche dedans. Je crée mes petits tableaux. Oui, c'est ça. C'est autre chose. Exactement. On est rendu à notre petite étape un peu plus détendue pour essayer de faire connaître l'artiste. Des questions rapides avec, si possible, des réponses... Rapides? Oui. Votre couleur préférée? Bloulou. Je sais pas.
Je vais dire jaune. OK. La saison qui vous inspire? Ah, moi, c'est le printemps. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, on est en plein dedans. Ah oui, tout à fait. Puis, il y a de bonheur cette année, en plus. On l'apprécie. Oui. Votre musique préférée? Moi, c'est assez large. Quand je travaille le soir, c'est la musique classique. Moi, ça, c'est... Mais le jour, c'est la musique du... ce que je veux dire par là, c'est pas de la musique ensemble. Moi, j'écoute Radio-Canada et j'aime ça parce qu'on est informé sur plein de choses. OK. Ça, c'est le jour. Mais le soir, je m'en vais vers la musique classique, ouais. Un mets auquel vous ne pouvez résister? Un mets auquel je ne peux résister. Moi, je dois dire que je suis très... je suis très salade. Mais pourquoi pas? Le plus beau souvenir de votre carrière? C'est peut-être ma rencontre avec Albert Rousseau. Ça a été un point marquant. Ah oui, oui, tout à fait. Votre signe du zodiaque? Mon signe à moi, là? Oh, c'est Scorpion. Ah, je vais décourager bien du monde. On se ressemble, mais c'est pas moi. Votre animal préféré? Ah, moi, c'est les oiseaux, définitivement. Un loisir qui vous détend? La marche. Une odeur que vous aimez? J'ai des problèmes avec les odeurs. Je suis allergique à peu près à tout. Alors, OK. j'adore les odeurs de fleurs, mais je suis allergique. Okay. Alors, Une qualité que vous recherchez chez les gens? La franchise. OK. Et un défaut qui vous agace chez les personnes? Un défaut... c'est peut-être mon impatience qui devient le défaut des autres. Finalement, c'est mon défaut. Un événement ou une nouvelle qui vous a marqué dernièrement? Ah, moi, c'est la guerre qui n'arrête pas, puis qui, finalement, il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu. Ouais. Puis, c'est ça. Déprimant. C'est terminé, tu joues? Pas trop bien. Compliqué? C'est bien. Pour produire autant, ça prend... Tantôt, on parlait que l'inspiration, ça n'existe pas, c'est beaucoup le travail. Mais c'est quoi vos principales sources d'inspiration encore actuellement? Ah, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, moi, les voyages, c'est ma source d'inspiration. Okay. Et, ouais, c'est ça, la nature, les voyages. Vous voyagez beaucoup? Pas autant que je voudrais, mais quand même, j'ai quand même eu la chance de voyager à l'extérieur du pays assez souvent. Et vos choix de voyage, est-ce qu'ils sont axés en vue d'aller chercher des images ou par pur plaisir? J'ai souvent accompagné mon conjoint dans ses voyages que j'ai transformés à mes besoins. Parce que c'était merveilleux, parce que lui, il travaillait le jour et... on se rejoignait le soir. Alors, le jour, moi, j'allais visiter tout ce qui m'intéressait. On transforme ça selon notre œil d'artiste. Oui, puis, je veux dire, il faut profiter des voyages au maximum. C'est ça, hein? Ouais. Vous êtes aussi femme d'affaires. Vous avez une galerie à Sherbrooke. Mm-hmm. Expliquez-nous un peu l'aventure. C'est une coopérative. C'est 5 artistes. C'est 5 femmes. On a une galerie sur la rue Wellington à Sherbrooke, Wellington Nord, 88 Wellington Nord. Et c'est une galerie qui existe depuis 11 ans. Et on se partage le fonctionnement de la galerie, finalement. Et à 5, ça devient faisable. Et le beau côté de cette aventure-là, c'est vraiment la rencontre des gens. Quand tu es là, tu rencontres les potentiels clients, mais en tout cas, les gens qui passent, d'échanger avec eux, c'est peut-être... puis aussi l'échange entre artistes. Oui, là. C'est important aussi. Parce que je trouve que, tu sais, quand on lit l'histoire de l'art, il me semble qu'autrefois, les artistes se réunissaient plus pour parler de peinture et tout ça. Et maintenant, on n'a pas beaucoup ce temps-là. Et nous, le fait d'avoir une galerie comme ça à 5, ça arrive assez souvent qu'on se rencontre, qu'on discute des expositions qu'on va faire, qu'on critique nos tableaux. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Oui, ça permet souvent d'avancer. Oui, tout à fait. Puis de sortir de nos ateliers où finalement, on finit par tourner en rond, toujours faire la même chose. Là, veux pas, t'es avec d'autres, t'es obligé d'évoluer, d'aller plus loin. Puis Les autres qui sont avec vous sont des artistes de Sherbrooke? Oui, on est tous de la région de Sherbrooke. Il y a une aquarelliste, José Perrault,
Il y a Chantal Julien qui fait de l'huile, Suzanne Terrien de l'acrylique, puis Manon Carrier qui fait un mélange d'encre de Chine et d'acrylique. Ouais. Il y a plusieurs galeries à Sherbrooke? Il n'y a pas beaucoup de galeries à Sherbrooke. Moi, je connais la galerie Horace, puis il y a une galerie, là j'ai un blanc, mais dans le Delta. Okay. C'est à peu près tout. Quand même, le bassin de population est quand même assez intéressant, par contre. Bien, il ne faut jamais oublier hein, que c'est une petite ville, là, Sherbrooke. Une petite ville n'est pas parmi les plus riches de la province, malheureusement. Est-ce que vos œuvres, on les retrouve ailleurs? Ah oui, moi j'ai toujours vendu ailleurs, comme à Baie-Saint-Paul, à Montréal, à Repentigny, j'en ai aussi à Nantes-Attelé, c'est pas loin de... Mais j'ai également beaucoup exposé, même à l'extérieur du pays, en France. Oui. J'ai beaucoup d'œuvres un peu partout, tant en Afrique. Oui, j'en doute pas. Vous devez avoir des œuvres un peu partout dans le monde. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'exposition comme ça en Europe ou des choses comme ça que vous... Là, je viens de passer à côté d'une exposition où j'étais invitée et j'ai pas eu le temps de faire les tableaux. Alors, dans 2 ans, je participerai à cette exposition-là qui revient aux 2 ans. J'ai participé il y a 2 ans et l'exposition s'est promenée entre l'Angleterre, la France et l'Espagne. Et ça, j'ai eu cette opportunité-là parce que lors de mon dernier voyage en Espagne, j'ai rencontré par hasard un peintre espagnol et on s'est mis à échanger et on parlait beaucoup de gravure et tout ça. Mais il m'a dit... Pour une Québécoise, je trouve que tu connais beaucoup la gravure, ce qui se passe à Paris et tout ça. Tu dois faire de la gravure. J'ai dit oui, je fais de la gravure. Et il était intéressé de voir ce que je faisais. J'avais un petit catalogue à l'hôtel. Et c'est ça, on s'est revus le lendemain. Et il m'a dit, ben écoute, moi je t'invite à exposer. Et c'est comme ça que j'ai participé à cette exposition-là. C'est souvent une question de contact. Hein? C'est très souvent une question d'être au bon moment, le bon lieu, rencontrer la bonne personne. Oui, c'est ça. J'ai déjà lu quelque chose dans la tribune où on disait il est temps que je commence à dire ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez encore des choses à dire? Sans doute. Ben, je pense que je l'ai dit beaucoup dans mes tableaux aussi. Mais c'est sûr que les échanges avec les gens, c'est important et c'est pas toujours facile. Et peut-être à ce moment-là, c'était plus difficile. J'aimais mieux peindre que de parler. Janine Bourret, je vous remercie. C'est tout le temps que nous avions à notre disposition. Ben merci, ça a été fort agréable. Merci. Merci, à la prochaine.